Puisqu'on a la tension, on a vu la tension, etc. Donc on va essayer maintenant de voir pour le courant électrique. Donc premièrement, quand est-ce qu'il y a un courant électrique? Lorsqu'il y a un générateur, par exemple si GPF, il me donne quelque chose de sinusoïdal, d'accord? Et celui-là, s'il est ouvert, donc il n'y a pas de courant. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut une charge, ce qu'on appelle une charge, c'est-à-dire un dipôle que j'appelle T en général. D'accord? Donc s'il y a passage de courant. Connaissons U, comment sera I? C'est tout. Donc, la relation de T avec U, ça me donne, donc la relation de U avec I, ça me donne I de T. La même chose, ça me donne IM cosinus de pi sur T petit t plus phi de I. Automatiquement, donc c'est le courant, lui aussi, il sera de cette façon. Donc, regardez, là, c'est I. Là, c'est le 0. Alors là, maintenant, c'est IM. Regardez, là, ça en ampères ou en milliampères, il n'y a pas de problème. Laissez moins IM. D'accord? Moins IM. Alors, vous voyez très bien, donc la courbe, ça dépend. Par exemple, si elle vient d'ici, c'est comme ça, par exemple. Voilà. Voilà, si elle sera par exemple comme ça. Donc vous voyez très bien qu'on aura la même période, la T, comme en U. Donc automatiquement, donc voilà IM, etc. Voilà T, donc c'est, et voilà phi par exemple dans ce cas, dans ce cas, donc I, donc l'équation, I de T égale à 0, est égal à IM cosinus phi I, d'accord? De la courbe, par exemple, de la courbe I T égale à 0 est égal à plus IM. Donc ce qui donne cosinus phi I égale à 1. Ce qui donne que phi I égale à 0. Et vous aurez votre I de T égale à IM cosinus de pi sur T petit t 0. Et voilà. Voilà pour le courant. Donc automatiquement dans un exercice, vous aurez un, si par exemple, regardez, donc il faut faire attention. Donc si je prends par exemple, regardez, je vais prendre là, là c'est le T, voilà le 0. Alors U, je vais la mettre en bleu. Alors, regardez là. Plus UM. Là, c'est moins UM. D'accord? Donc là, je vais mettre comme ça. Alors, ce qui m'intéresse, c'est à T égale à 0. Donc là, dans ce cas-là, donc UM, U de T est égal à UM cosinus de pi sur T petit t. Voilà, c'est tout. Maintenant, en rouge, d'accord, donc faites attention, je vais essayer de changer la position de rouge. Oui, le changement de la position du rouge, mais U et I, ce sont deux échelles qui sont différentes. Alors, regardez, je vais prendre le rouge. Voilà. Donc, I. Donc là, je vais mettre par exemple CIM plus IM. Là, c'est moins IM, moins IM. D'accord? Alors, regardez là. Donc, je vais mettre, c'est pas ici qu'il va, c'est pas son sommet. Au contraire, son sommet, il est là. D'accord? À t égale à 0, il passe par là.
Est-ce que vous... Donc, regardez là. Comme ça, comme ça, comme ça, etc. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse là, est là. Donc, regardez ici. Donc là, pour IM, I de T. Donc, on a IM cosinus, toujours 2pi sur T petit t plus phi I. Vous vous souvenez lorsque A0 pour la pente descendante. Donc là, ça va me donner ici, il m'a donné pour U, phi de U égale à 0. Mais là, vous vous souvenez, la pente descendante, c'est plus, ça va me donner phi de I égale à plus pi demi. D'accord? Donc IM est égal à IM cosinus de pi sur T plus pi demi. Voilà. Faites attention pour ça. Parce que le problème, il est toujours, ça se pose au niveau de la phase, elle est très... Donc, dans ce cas-là, donc regardez là, si vous voyez très bien, phi de U, là, c'est pour seulement une petite remarque. On va la traiter très bien. Donc, phi, delta phi, regardez, on va mettre c'est phi de U moins phi de I. D'accord? Phi de U moins phi de I. Donc, égal, phi de U, c'est 0. Phi de I, c'est donc c'est moins pi demi. Donc, si vous avez delta phi négative, on va voir qu'elle est D, c'est quoi? Ce D-là. Qui donne une différence de phase qui est négative. Et voilà, ça c'est déjà pas mal. Merci.